Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Il y a un petit peu de bruit, je suis donc à la Darse, dans la ville du port. Il y a un gros chalut là-bas qui est accosté, qui fait beaucoup de bruit. Donc tu le vois pas, je vais te le redire. Voilà, tu le vois un petit peu là. C'est lui qui fait beaucoup de bruit. Donc je vais essayer de faire en sorte que ma voix puisse porter un petit peu. La vidéo que je voudrais faire, elle sera très courte parce qu'elle sera très directe. C'est pour te parler en fait comment peux-tu reprendre le contrôle sur ta propre vie. Tu vas te rendre compte que l'outil que je vais te proposer, c'est un outil dont je t'ai déjà parlé, mais ça permet toujours de mieux clarifier l'importance de ces outils. Parce que tu sais, la plupart du temps quand on fait des vidéos, souvent on est assez synthétique, on voudrait appuyer notre discours sur un point particulier, mais souvent ce thème qui est utilisé autour de cet outil pourrait être vu dans un aspect différent, dans une vue qui va dans le même sens de continuité, mais qui est tout aussi important de s'attarder. Alors c'est ce que je vais faire. Tu sais, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il faut que tu comprennes quelque chose d'important. J'ai souvent mis en opposition, et je pense que l'avoir fait dans l'ancienne vidéo, juste avant celle-ci, que le pouvoir de l'amour est la qualité et l'outil le plus puissant qui existe au monde. C'est l'amour dont la fréquence est la plus impactante sur la vie des gens. L'amour. Elle est capable de changer mais énormément de choses, de t'amener à comprendre, visualiser, ressentir les choses d'une façon complètement différente par rapport à ce que tu vis de difficile. Et on va dire la situation qui est complètement opposée à l'amour, ça va être forcément la haine, la méchanceté, on est d'accord? Mais ce qui va amener une personne à cette parfaite opposé, à ce parfait antipode de l'amour, c'est un autre outil qu'on appelle la peur. La peur divise, alors que l'amour unit. C'est sur cette base même que le monde est régi. Si on veut faire des choses à des personnes, et on sait pertinemment que ça sera compliqué de leur faire parce que ils ont leur intelligence, ils vont réfléchir, eh bien il suffit de les faire peur en fait. Il suffit de les faire peur, d'inventer toute une histoire, monter sur pied, que si ça se passe comme ça, ben, il y aura ça comme conséquence, etc. Un effet domino au niveau des conséquences. Et le but de tout cela, c'est de générer cette peur. Une fois que cette peur a été générée chez les personnes, chez la population mondiale, mais il est très facile de les diviser et de faire naître la division entre eux. Et donc du coup, le résultat, c'est la haine, c'est la méchanceté. N'as-tu pas remarqué que c'est exactement ce qui est en train de se passer autour de cette pandémie du Covid-19? Alors je ne suis pas là pour défendre plus un point de vue qu'un autre. Je pense que chacun est libre de penser comme il veut. Mais pour aller dans le sens du thème de cette vidéo, c'est de mettre vraiment en évidence ce côté divisé pour mieux régner. C'est exactement ce qui s'est passé. On sait pertinemment que il existe des spécialistes, il existe des personnes qui ont la connaissance sur les épidémies, sur les virus, et qui sont tout à fait à même, de par leur profession, de par leurs études, d'amener un savoir pour enrayer un virus tel que le Covid, sachant qu'il y a eu beaucoup pire que cela. As-tu remarqué que le monde scientifique est divisé par rapport à cela? Des spécialistes qui connaissent, eh bien, on va les faire taire, parce que ce qu'ils vont dire ne va pas diviser, mais va plutôt unir. D'autres qui vont avoir peut-être tout aussi une connaissance, voire peut-être pas du tout, mais être malgré tout
des scientifiques, eh ben, vont se permettre de dénigrer telle ou telle autre personne pour des intérêts financiers la plupart du temps. Forcément, c'est ce qui soudoie l'être humain. C'est à partir du moment où tu as un gros chèque, un gros cash à l'appui, on te fait faire n'importe quoi. Après, c'est une question d'éthique, c'est une question d'intérêt personnel. Ce qui est navrant, c'est que entre les spécialistes, les scientifiques et la politique, eh bien, il y a une vraie scission. Et comme c'est la politique qui prend les décisions, eh bien, tu as bien vu la pression qui a été mise sur les populations et d'une nation à l'autre, d'un pays à l'autre. On se rend compte les différences, la manière d'opérer qui n'est pas du tout la même. Et on en arrive, là on est en janvier, fin janvier 2022, eh bien tu te rends compte que finalement on a passé 2 ans de pandémie, de tests en fait. Les résultats, c'est beaucoup de malades, beaucoup de morts, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de divisions, mais surtout des personnes qui vont être pro ceci ou pro cela, qui finissent par ne plus se respecter, qui vont se dénigrer, et ça tourne bien sûr au pugilat verbal, ça tourne à l'agression, ça tourne aux manifestations, ça tourne à tout ce qui est sauf de l'amour. Je viens de te donner un exemple, celui-là, parce que c'est un sujet d'actualité qui est très représentatif de cette vidéo en fait. Eh bien, si tu veux avoir la même chose au sein de ton couple, j'ai envie de te dire, marie-toi avec un pervers narcissique, tu auras la même chose. Toi, certainement que tu auras de bonnes pensées, des objectifs nobles, réussir ta vie de couple, tu es prête à donner le meilleur de toi-même pour grandir humainement, spirituellement avec l'homme que tu aimes ou avec la femme que tu aimes. Mais de l'autre côté, comme c'est un pervers, comme c'est une perverse narcissique, eh bien ils feront tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont diviser pour mieux régner, ils vont t'accuser, ils vont te faire passer pour celui ou celle qui n'est pas bien, ils vont fomenter des choses. Voilà. Mais à l'échelle de ce qui se passe actuellement avec la pandémie, c'est la même chose quand tu vis avec un pervers narcissique dans ton couple. Le pervers, il est en train de détruire la quiétude, il est en train de détruire l'union, il est en train de détruire l'amour pour mieux diriger, et il utilise la méchanceté, il utilise les choses mauvaises pour régner. Et bien sûr, il utilise beaucoup la peur comme outil pour ne pas permettre à ton amour de prendre place, de prendre le dessus et de vraiment instaurer une très belle relation. C'est triste ce que je suis en train de t'expliquer, mais c'est exactement ce qui se passe dans les foyers de personnes qui vivent avec des pervers narcissiques. Tout est fait pour des intérêts personnels. Cette histoire de Covid, c'est exactement pareil. Pour des intérêts financiers, eh bien, on a subi ce genre de situation. Parce que ça profite, bien sûr, à certains, autant politiques que scientifiques, que ceux qui produisent ces vaccins, etc. Mais il suffit qu'on n'ait pas une part du gâteau, eh bien, ça ne nous intéresse tout simplement pas. De trouver un intérêt à cela, ce qui fait que on ne perd pas son intégrité, on n'est pas soudoyé, et on veut simplement continuer à vivre au travers de l'union, de l'amour, et de faire entendre l'amour, pour que ce soit cette énergie puissante qui puisse régner. Et forcément, quand on est avec l'amour, on est avec la vérité. On veut être vrai avec les gens, on ne veut pas leur mentir, on ne veut pas écraser, soudoyer, faire du tort. On ne veut pas faire cela. Mais l'avenir, le temps, les événements puniront tous celles et ceux qui auront participé à répandre cette peur, répandre ces mensonges,
ce mal qui aura été diffusé sur toute cette terre pendant toutes ces années. Tôt ou tard, le mal s'arrête. C'est toujours le bien qui l'emporte. Ça, c'est une loi de la nature. Tout simplement parce que l'univers, la nature a été créée par quelqu'un de profondément bon. Donc même si des sujets de cette création, qui profitent de cette création, ont des intentions tout sauf nobles, et décident d'être mauvais, de l'utiliser d'une mauvaise façon, si c'est pas eux, ça sera peut-être leurs descendants, mais quoi qu'il arrive, la règle universelle veut que quelqu'un qui est profondément très très bon, qui crée quelque chose, sa création ne peut pas se retourner contre lui. Ça peut prendre du temps par contre, mais tôt ou tard, ceux qui ont mal utilisé quelque chose, ceux qui ont fait le tort, le mal, ce mal-là leur reviendra toujours en pleine figure tôt ou tard. C'est souvent une question de temps malheureusement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des générations qui vont souffrir, mourir, mais les générations à venir après vont profiter de ce que la nature va juger bon de ramener à la juste cause, et c'est souvent les générations d'après qui vont avoir les bienfaits. Mais en tout cas, on aura eu raison d'y croire, on aura eu raison de vouloir continuer de se battre pour les choses nobles, pour les choses vraies, défendre la mort. Alors la leçon en fait de cette vidéo, elle est toute simple. Si tu veux prendre le contrôle de ta vie, si tu veux reprendre la liberté et instaurer cet amour dans ton couple, si tu as affaire à un pervers narcissique qui use de méchanceté, qui est mauvais, qui instaure la peur, qui te manipule, qui fait du chantage, qui fait comme un petit peu la description que j'ai faite en fait, de cette pandémie et de tout ce qui tourne autour de cette pandémie, reste toi-même. Parce que l'amour sera toujours plus fort que le mal. Lutte contre la peur. Lutte contre la méchanceté. Si c'est le mal qui te fait du tort, réponds par l'amour, mais tu n'es pas obligé de rester vivre avec une telle personne. Tu peux rompre, tu peux partir, tu peux aménager ta vie de manière à ce que ton amour puisse toujours être présent. Mais surtout, ne perds pas cette énergie, cette fréquence de l'amour. Ne donne pas raison à celui ou celle qui veut te détruire par la peur, par le mal, par le mauvais, par le méchant. Sois plus fort. Continue, parce que ce sont des personnes qui veulent absolument te faire arrêter de faire le bien et de t'assujettir. Quand tu seras complètement sous leur emprise, ben, ils se diront, ben maintenant elle est à mes pieds, qu'est-ce que j'ai à gagner? Ma joie, elle est lorsque j'arrive à la faire tomber, mais pas la voir par terre définitivement. Ces personnes jubilent quand il y a du combat, mais si elles ont gagné parce que soit tu es malade ou que tu es morte, ben, ils sont arrivés à leur fin. Donc du coup, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Mais toi, si tu dois tomber malade ou mourir, meurs, tombe malade, en ayant été rempli d'amour, heureuse, heureux d'avoir toujours cru en ce que tu faisais. Parce que malheureusement, des fois, ça peut être tragique de cette façon. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à reprendre le contrôle de ta vie. C'est vraiment un combat contre le mal et contre ceux qui utilisent la peur comme outil pour arriver à leur fin. Merci de m'avoir écouté, je te remercie de continuer à me suivre. Lâche un petit commentaire, un petit quelque chose que tu connais. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!